Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de SummerSlam 2022 et hier soir, Brock Lesnar a littéralement soulevé le ring. Donc on va passer à la carte principale tout de suite, mais d'abord une info par rapport au kick-off, car il faut savoir que lors du kick-off de SummerSlam, on a eu le droit à la vignette mystérieuse qui est diffusée depuis Money in the Bank, mais hier soir on a eu la version complète de la vignette. Et donc je rappelle qu'à la fin on peut voir quelqu'un qui écrit quelque chose, I'm coming to. Et donc hier soir on a eu la fin du message, et en fait cette personne écrivait I'm coming tonight, donc j'arrive ce soir, ce qui veut dire que la superstar en rapport avec ses vignettes devait effectuer son retour hier soir lors de SummerSlam. Et pour info on pouvait clairement voir sa silhouette hier soir lors de la vignette pendant le kick-off. Et donc on pouvait clairement comprendre que c'était bien Edge. Et donc on passe à la carte principale et on avait 8 matchs qui étaient annoncés pour SummerSlam hier soir. On démarre avec le match pour le titre féminin de Raw avec Bianca Belair contre Becky Lynch. Je rappelle que c'est une énorme revanche car il y a un an, à SummerSlam 2021, Becky Lynch avait effectué son retour et elle avait battu Bianca Belair en 26 secondes. Et hier soir, vers la fin du match, Becky Lynch était en train de dominer et elle a réussi à porter son main handle slam mais uniquement pour le compte de 2. Donc là, un peu plus tard, Becky Lynch veut tenter à nouveau de porter le main handle slam, mais cette fois-ci à partir de la deuxième corde. Donc Becky et Bianca se retrouvent toutes les deux sur la deuxième corde, mais là Bianca la contre avec un magnifique Spanish Fly. Et ensuite elle termine le travail avec son KOD pour la victoire. Donc Bianca Belair conserve le titre. Et attention, après le match, on a Becky qui remonte sur le ring. Et là au final, elle tend sa main, elle veut serrer la main de Bianca Belair. Et forcément au début Bianca Belair hésite, mais au final elle accepte, elle serre la main de Becky. Et là Becky prend même Bianca Belair dans ses bras, donc vraiment une grosse preuve de respect hier soir de la part de Becky Lynch. Mais attention, ce n'est pas terminé, car là Becky Lynch sort du ring, Bianca Belair est en train de célébrer, mais d'un coup, nous avons la musique de Bayley qui retentit. Donc je rappelle que Bayley est absente depuis juillet 2021, suite à une rupture des ligaments croisés, juste avant le retour du public. Elle s'entraînait pour le retour du public, et malheureusement, elle s'était gravement blessée. Donc Bayley est de retour, elle fait son entrée, mais elle reste sur la rampe, car en fait, elle n'est pas seule. Après Bayley, nous avons Dakota Kai qui effectue son retour. Et donc pour rappel, Dakota Kai avait été virée fin avril, mais elle est de retour aux côtés de Bayley, et ce n'est pas tout, car ensuite nous avons Yoshirai qui fait également son entrée aux côtés de Bayley. Donc apparemment hier soir, nous avons eu la formation d'un nouveau clan, avec Bayley, Dakota Kai et Yoshirai, qui dorénavant s'appelle Io Sky. Et là, les trois catcheuses montent sur le ring pour confronter Bianca Belair, mais au final, Bianca Belair est soutenue par Becky Lynch, qui remonte sur le ring pour aider la championne. Donc apparemment, hier soir, on a eu un petit face turn de la part de Becky, qui sera du côté de Bianca dorénavant, contre Bayley et son nouveau clan. Et honnêtement, je pense que c'était limite mon moment préféré du show hier soir, car ça a bougé, c'était de la nouveauté, c'était frais, de la fraîcheur. Une petite touche Triple H également, j'imagine. Mais en tout cas, perso, j'ai vraiment apprécié le début du show. Très gros match. Et ensuite, ce nouveau clan qui sort de nulle part. Ça bouge du côté de la WWE. Et petite info intéressante au passage, il faut savoir que d'après le média américain Fightful, ce clan avait déjà été proposé à Vince McMahon il y a plusieurs mois avant que Dakota Kai soit viré. Mais apparemment, Vince McMahon avait rejeté l'idée à l'époque. On enchaîne avec Logan Paul contre The Miz, accompagné par Maryse et Ciampa, et forcément hier soir, Ciampa a tenté d'intervenir plusieurs fois lors du match, mais à un moment l'arbitre l'a vu et il a renvoyé Ciampa au vestiaire, sauf que Ciampa ne voulait pas partir, il ne voulait pas obéir à l'arbitre. Donc là nous avons eu l'entrée de AJ Styles, qui s'est débarrassé de Ciampa et il l'a ramené en coulisses. Et un peu plus tard, on a The Miz qui tente toujours de tricher, et donc là il veut choper un collier qu'il avait amené avec lui lors de son entrée pour frapper Logan Paul, mais au dernier moment Logan Paul s'enlève, et The Miz est à deux doigts de frapper Maryse, mais heureusement il s'arrête au dernier moment, mais du coup The Miz a eu une petite frayeur et il se retrouve bloqué, et là Logan Paul en profite pour porter le finisher de The Miz, le Skull Crushing Finale, pour la victoire. Donc énorme upset. Et hier soir nous avons Logan Paul, la star des réseaux sociaux, qui a battu The Miz. The Miz qui est tout de même 2 fois Grand Slam Champion. Et donc personnellement je vais me concentrer sur la performance sportive de Logan Paul hier soir, car on sait que c'est un personnage particulier en dehors du catch. Et personnellement je vous avoue que je ne m'intéresse même pas à Logan Paul au niveau de ses réseaux sociaux, YouTube, etc. Mais on est tous au courant de ses différents dossiers, on va dire. Par contre, dans le ring, il faut avouer que Logan Paul est excellent, il vend très bien les prises, il est assez intense,
Et puis surtout, hier soir, c'était limite un luchador, Logan Paul. Il nous sortait des moonsaults, un magnifique frog splash également, à travers la table des commentateurs, un petit peu en mode Shane McMahon. Donc vraiment, Logan Paul, c'est peut-être quelqu'un de particulier, mais par contre, dans le ring, il est vraiment très très bon, il est vraiment excellent, et il est vraiment divertissant. Le seul problème, c'est que la WWE essaie de le faire passer pour un face, mais clairement, le public ne l'aime pas réellement, et je pense que le public préférait que Logan Paul soit un heel. Ensuite, on a une petite vignette qui était une publicité de la part des Maximum Male Models qui nous ont vendu de l'eau hier soir. Donc on avait Massey, Mansoir, Max Dupri et Maxine Dupri. Et personnellement, ce que j'ai à dire par rapport à cette vignette, c'est que... Voilà. Et derrière, on enchaîne avec le match pour le titre US avec le champion Bobby Lashley contre Theory. Et donc je rappelle que Theory avait annoncé une prophétie. Il comptait remporter le titre US lors de SummerSlam et ensuite encaisser sa mallette Money in the Bank et remporter le titre Undisputed à la fin du show. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout comme Theory le souhaitait, car hier soir, il s'est fait facilement battre par Bobby Lashley en environ 5 minutes avec le Hurt Lock. Dès que Lashley a réussi à porter sa prise de soumission, Theory a tout de suite abandonné, car j'imagine qu'il ne voulait pas perdre trop de force avant d'encaisser lors du main event. Donc il a préféré abandonner rapidement pour se concentrer sur son cash-in un peu plus tard lors du show. Puis on enchaîne avec un match par équipe sans disqualification avec les Mysterio père et fils, donc Dominic et Rey Mysterio contre Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest, accompagné par Rhea Ripley. Et donc suite à la vignette qu'on avait vue lors du kick-off, forcément on s'attendait au retour de Edge pendant le match, et au bout de quelques minutes d'un coup, on entend une musique assez dark en mode de Brood, et justement on voit les flammes, on voit une entrée qui ressemble à de Brood. Et là, vous avez Edge qui fait son entrée, un Edge dark, un Edge un petit peu démoniaque, apparemment une sorte de mix de Edge version Brood et Edge version Rated R Superstar. Donc Edge est de retour et il vient aider les Mysterio. Donc Edge attaque Finn Balor et Damian Priest, et ça permet aux Mysterio d'enchaîner avec un 619 puis un splash de Rey Mysterio pour la victoire. Maintenant perso, j'ai vraiment hâte de voir la suite car j'imagine que Edge n'en a pas encore fini avec le Judgment Day. Et à côté de ça, j'ai vraiment hâte de mieux cerner ce nouveau Edge, ce nouveau personnage, cette nouvelle version, qui comme je vous l'ai dit, apparemment un mix de Edge Brood et Edge Rated R Superstar, donc ça peut être assez intéressant. Derrière, on enchaîne avec Happy Corbin contre Pat McAfee qui avait une chorale hier soir lors de son entrée, et cette chorale se foutait de la gueule de Corbin en chantant son surnom Bamas Corbin. Et là, honnêtement, le public n'était pas forcément à fond dedans au début du match, mais petit à petit, Pat McAfee a réussi à les attirer dans le match car c'est un énorme face. Et à côté de ça, on avait un très bon travail de heal de la part de Corbin. Et au bout d'environ 9 minutes, on a un ref bump. Et donc l'arbitre se retrouve par terre. Et là, attention, c'est Pat McAfee qui en profite. Et il porte un low blow à Corbin. Et Michael Cole précise que c'est une vengeance de la part de Pat McAfee car lors de SmackDown, c'était Happy Corbin qui lui avait porté un low blow. Donc vengeance de la part de Pat McAfee. Et derrière, il enchaîne avec une sorte de Code Red pour la victoire. Et clairement, le public était totalement ravi. Et attention, petit détail, après le match, on a Pat McAfee qui va saluer Michael Cole à la table des commentateurs car c'est un très bon ami à lui. Mais par contre, il ne check pas Corey Graves. Et là, on sent que c'est un petit peu tendu entre les deux, car pour info, pendant le match, Corey Graves était du côté de Corbin. Et donc forcément, on se pose la question dorénavant, est-ce qu'on va avoir une potentielle rivalité entre Pat McAfee et Corey Graves? À mon avis, c'est fort probable, car je rappelle que Corey Graves a reçu le feu vert des médecins, il peut dorénavant remonter sur les rings. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une rivalité commentateur contre commentateur avec McAfee contre Corey Graves. Maintenant attention, je ne dis pas que c'est pour tout de suite, mais il pourrait garder ce match en tête pour un futur gros pay-per-view, un Royal Rumble ou encore un WrestleMania. Ensuite, on a Drew McIntyre qui fait son entrée avec son épée pour nous rappeler que dorénavant il est le challenger numéro 1 au titre Undisputed et il aura son opportunité à Clash at the Castle. Puis on enchaîne avec le match pour les titres par équipe unifiée avec les champions, les Usos contre les Street Profits. Et donc je rappelle qu'on avait un arbitre spécial, Jeff Jarrett, qui était à fond hier soir dans le match et qui a été totalement objectif pendant tout le match. En effet, Jeff Jarrett n'a pas essayé d'avantager une des deux équipes. Donc au final, on a les Usos qui se débarrassent de Montez Ford, ils le jettent par-dessus les barrières. Et ensuite, les Usos ramènent Angelo Dawkins dans le ring. Ils lui portent un double super kick et derrière, ils enchaînent avec le 1D pour la victoire. Donc les Usos conservent les titres par équipe
de manière totalement clean hier soir. Et après le match, on pouvait voir Montesford qui était très frustré, très triste. Du coup, forcément, tout le monde se demande si ce sera bientôt la fin des Street Profits pour qu'on ait enfin le gros run solo et le gros push de Montesford. Puis attention, d'un coup, nous avons Riddle qui débarque sur le ring. Et donc, je rappelle que dans les storylines, Riddle est censé être blessé. Et c'est pour cette raison qu'il a été retiré de SummerSlam. Mais Riddle dit qu'il n'en a rien à faire et Randy Orton lui a appris qu'il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Donc là, Riddle demande à Seth Rollins de le rejoindre dans le ring. Car combat ou pas, il souhaite se battre, il veut se battre tout de suite. Et là, forcément, Seth Rollins ne refuse pas, donc nous avons Rollins qui fait son entrée, Riddle qui sort du ring, et là on a une bagarre qui éclate. Les deux catcheurs remontent dans le ring, mais au final, Rollins prend l'avantage assez rapidement, assez facilement, et là, il tombe Riddle. Du coup, Riddle se retrouve KO, inanimé dans le ring, à la fin du segment, pendant que Rollins est très content et Rollins est en train de célébrer. Et donc d'un côté, c'est cool au final d'avoir eu Riddle et Rollins lors du pay-per-view, mais d'un autre côté, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues, car en fait on s'attendait à un match surprise, un adversaire surprise pour Rollins hier soir, mais au final on a simplement eu un segment d'environ 2 minutes, donc bon, c'était peut-être pas assez pour les fans de Rollins, qui s'attendaient à mieux hier soir et qui s'attendaient surtout à une surprise de la part de Triple H. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Liv Morgan contre Ronda Rousey. Et l'histoire du match, c'est que Ronda Rousey n'arrêtait pas de tenter des clés de bras, des armbars sur Liv Morgan. Et Liv Morgan tentait de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais petit à petit, ses bras commençaient à être détruits. Et donc au bout d'environ 3 minutes, ça va tellement mal pour Liv Morgan que l'arbitre demande à l'un des médecins de venir voir Liv Morgan pour voir si elle peut continuer le match. Mais Liv Morgan dit que oui, elle peut continuer, sauf que directement, Ronda Rousey enchaîne avec une nouvelle clé de bras. Et là, attention, on a eu une petite boulette de la part de l'arbitre, car Ronda Rousey est en train de porter sa clé de bras à Liv Morgan, mais là, Liv Morgan réussit à river les épaules de Ronda Rousey au sol. Donc pendant que Ronda Rousey porte sa soumission, elle est également en train de subir le tombé, et là, l'arbitre effectue le tombé. 1, 2, 3, Liv Morgan remporte le match, Liv Morgan conserve son titre, sauf qu'il faut savoir qu'avant le compte de 3, Liv Morgan avait abandonné sur la clé de bras de Ronda Rousey. Donc en réalité, Liv Morgan avait abandonné avant la fin du compte de 3. Donc Liv Morgan avait perdu le match avant de réussir à effectuer le tombé sur Ronda Rousey. Mais le problème, c'est que l'arbitre était uniquement concentré sur les épaules de Ronda Rousey, et donc il n'a pas vu que Liv Morgan a abandonné. Donc l'arbitre a bien donné la victoire à Liv Morgan. Liv Morgan conserve, mais du coup forcément, Ronda Rousey est dégoûtée, elle sait qu'elle vient de se faire voler, et là Ronda Rousey pète un câble. Directement après le match, elle attaque Liv Morgan, mais attention, ce n'est pas tout, elle attaque également l'arbitre. Et du coup, on a plusieurs officiels qui sont obligés d'intervenir pour tenter de calmer Ronda Rousey. Mais donc apparemment hier soir, Ronda Rousey s'est lancée dans un heel turn. Ensuite, nous avons une petite apparition de la part de Kane qui nous annonce que dans le stade hier soir, il y avait 48 449 personnes. Puis on passe au main event, le Last Man Standing Match, avec le champion undisputed, le chef tribal Roman Reigns, contre The Beast Brock Lesnar. Donc d'abord, nous avons Roman Reigns qui fait son entrée avec la Bloodline, mais directement les Usos retournent en coulisses. Donc au final, Roman Reigns fait son entrée seul avec Paul Heyman. Puis derrière, nous avons Brock Lesnar qui fait son entrée, mais d'un coup il se retourne, et là il va chercher une pelleteuse. Et donc au final, Brock Lesnar fait son entrée avec un énorme sourire sur une pelleteuse qu'il gare juste au bord du ring. Et comme vous pouvez l'imaginer, en gros la pelleteuse a été la clé du match, c'était l'histoire du match, car déjà dès le début Brock Lesnar monte sur la pelle et il saute sur Roman Reigns. Et donc ensuite ça part dans tous les sens. Et donc je rappelle que pour remporter le match, il faut que votre adversaire ne puisse pas se relever avant le compte de 10. Donc forcément, il faut s'acharner sur son adversaire pour qu'il ne puisse pas se relever. Du coup hier soir pendant le match, on a des chaises, on a des tables, on a plein de finishers. Et au bout d'un moment, Brock Lesnar va à nouveau chercher sa pelleteuse. Et donc la première fois qu'il l'utilise, il prend Roman Reigns et il le jette dans la pelle. Il soulève la pelle et il jette Roman Reigns dans le ring. Donc on va dire que c'était impressionnant visuellement, mais ce n'était pas vraiment dangereux pour Roman Reigns. Il est retombé dans le ring de manière plutôt safe. Mais attention, un peu plus tard, une fois que les deux catcheurs étaient épuisés, Lesnar a une idée de génie, et donc il retourne dans la pelleteuse, et cette fois-ci, il place la pelle sous le ring, et il soulève littéralement une partie du ring. Donc le ring se retrouve en diagonale, et vous avez Roman Reigns qui roule et qui tombe à l'extérieur.
Donc ça par contre c'était très impressionnant, ça a fait popper la foule, et je pense que c'était vraiment incroyable pour les gens qui étaient dans l'arène, mais c'était également impressionnant pour les téléspectateurs, c'est littéralement quelque chose qu'on n'a jamais vu du côté de la WWE, donc c'était vraiment une séquence, une cascade spéciale hier soir, et quelque chose de marquant. Et donc après avoir soulevé le ring, Lesnar veut en finir avec Roman Reigns. Donc là, il commence à débarrasser la table des commentateurs, mais nous avons les Usos qui sortent de nulle part, forcément pour attaquer Lesnar. Mais Lesnar se débarrasse d'eux avec des belly-to-belly over the head suplex. Et d'ailleurs, honnêtement, il a failli blesser l'un des Usos, mais au final, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de blessé apparemment lors du segment. Et donc là, au final, tout le monde est par terre. Roman Reigns est au sol, les Usos sont au sol. Et Paul Heyman commence à être dépité, il a peur pour son chef tribal. Donc Paul Heyman va chercher les 2 ceintures. Et il les donne à Brock Lesnar. Il dit écoute, tu les veux, prends-les, vas-y et va-t'en. Laisse Roman Reigns tranquille, ne touche plus au chef tribal. Mais là, Brock Lesnar, bien entendu, n'a pas écouté. Il a soulevé Paul Heyman et il lui a porté un F5 à travers la table des commentateurs. Mais attention, après le F5, quand Lesnar se retourne, il se prend un spear de la part de Roman Reigns. Donc là, tout le monde est KO et d'un coup... A-Town Down, on entend la musique de Theory, Monsieur Money in the Bank qui fait son entrée. Il porte un énorme coup de mallette à Roman Reigns. Et derrière, Theory veut encaisser, mais là, Brock Lesnar intervient et il porte un F5 à Theory sur la mallette. Donc au final, Theory est éliminé et on n'entendra plus parler de lui jusqu'à la fin du show. Mais encore une fois, après ce F5, Lesnar se fait surprendre par un double super kick des Usos. Et là, c'est parti, la Bloodline s'est acharnée sur Lesnar. Donc d'abord, double super kick. Ensuite, on a Roman Reigns qui va chercher la mallette. Il met un petit coup à Theory au passage, puis derrière, il explose la mallette sur Lesnar. Mais à chaque fois, Lesnar se relève. Malgré tout, Lesnar se relève. Il ne veut pas perdre. Donc là, Roman Reigns va chercher le titre WWE. Il frappe Lesnar, mais Lesnar se relève une nouvelle fois. Donc Roman Reigns, pour en finir, va chercher le titre universel. Un nouveau coup de ceinture à Lesnar, et cette fois-ci, toute la Bloodline commence à enterrer Brock Lesnar avec des bouts de table, des bouts de chaise, etc. Et donc au final, Brock Lesnar ne peut pas se relever avant le compte de 10. Donc Roman Reigns conserve le titre Undisputed dans le dernier chapitre de sa rivalité contre Brock Lesnar. Et donc quelques remarques par rapport à ce match. Comme vous le savez, j'attendais quelque chose de très gros à la fin du match. Je pensais qu'on allait avoir un gros angle, mais au final, il ne s'est rien passé. Theory était KO, mais je dois avouer que je ne suis pas déçu. Malgré tout, j'ai tout de même apprécié le main event. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment tout misé sur la pelleteuse et sur le fait d'avoir retourné le ring. Et certes, c'était très impressionnant, mais honnêtement, c'était pas non plus quoi que ce soit de fou, quoi, je veux dire. Ça arrive souvent à la WWE qu'on retourne des voitures, qu'on retourne des camions. Le ring s'est déjà cassé plusieurs fois. Donc bien entendu, c'était un gros bump, c'était une grosse cascade, mais j'ai limite l'impression que la WWE a tout misé sur cette cascade, et que du coup derrière on a eu vraiment une fin et un finish banal et même très répétitif, j'ai envie de dire, avec comme souvent les Usos qui viennent aider Roman Reigns. Habituellement ça ne me gêne pas, car ça rentre totalement dans le profil de heel de Roman Reigns, mais hier soir j'avoue que je m'attendais à un finish un petit peu différent pour enfin vraiment avoir un vainqueur entre Reigns et Lesnar. Mais bon, au final, ça me va tout de même et je dirais que le pay-per-view était plutôt correct. Comme je vous l'avais expliqué, pour le moment, on ne va pas totalement se détacher de ce que faisait Vince McMahon ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières décennies, mais on sent que Triple H essaie d'apporter quelques petites améliorations. Donc bon, pour le moment, on va dire que quasiment rien n'a changé, mais on sent une petite patte Triple H. Mais en toute honnêteté, pour ceux qui me disent que par exemple Raw et SmackDown cette semaine était génial par rapport à d'habitude, en toute honnêteté, c'est faux. Hein. Raw et SmackDown étaient quasiment exactement comme la semaine dernière, comme les semaines précédentes. Donc pour le moment, on sent pas encore énormément le départ de Vince McMahon, car pour le moment, on est encore totalement et principalement dans des storylines qui ont été écrites par Vince. Mais ne vous inquiétez pas, les changements vont arriver petit à petit, avec des améliorations de la part de Triple H. Donc voilà, c'est tout pour la review de SummerSlam, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à SummerSlam dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!